Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes de nouveau très heureux de nous retrouver pour notre culte en live. Que le Saint-Esprit de nouveau puisse ce matin nous rencontrer dans nos besoins, aussi bien ici à l'église que vous à la maison. Que le Seigneur vraiment nous visite et nous fasse énormément de bien. Nous sommes encore loin de pouvoir nous rassembler. Et même si nous sommes loin des uns des autres, chacun chez soi, nous sommes malgré tout continuellement unis par le même esprit, l'Esprit de Dieu qui visite ce matin chaque maison, chaque foyer, chaque personne d'une manière individuelle. Bienvenue à toutes les églises. Pensons à l'église Renaissance. Ce matin, nous les saluons et votre pasteur vous salue également. Les familles, les amis, les voisins de l'église, amis français, parce que je sais que nous sommes aussi écoutés en France et qui nous regardez ce matin, eh bien, que Dieu vraiment vous bénisse. Nous saluons notre pasteur Tony et Angelina, son épouse, et que Dieu vous bénisse ce matin également. Nous pensons aussi à tous les membres de l'église de Recé et nous continuons bien entendu à vous apporter tout notre soutien par la prière. Merci en tout cas pour tous vos encouragements sur le net. Ça fait vraiment plaisir à écouter, à lire surtout et à entendre. Merci pour votre participation chaque dimanche. Nous savons que pour certains, c'est assez difficile de ne pas se retrouver ici dans la maison de Dieu. Mais sachez qu'à un moment donné, il y aura un terme à ce confinement et nous pourrons de nouveau nous rassembler et louer le Seigneur ensemble. Nous pensons aussi à tous les membres de l'Église, toutes les églises, et nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Nous voulons ce matin, ensemble, apporter un culte de louange, un culte de reconnaissance, d'adoration à notre Dieu en ce dimanche 24 mai. Alors j'aimerais vous lire ce matin un texte, ou en tout cas quelques versets dans le psaume 147 qui nous est dit ceci, pour nous entraîner à louer Dieu ce matin et à lui être reconnaissant. Loué soit l'Éternel. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il panse leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand. Son pouvoir, il est immense. Son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un cœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Et ce matin, nous voulons le jouer du piano, de la batterie et pouvoir chanter à notre Dieu. J'aime beaucoup ce verset où il est dit « Notre Seigneur est grand ». Et nous le savons que Dieu est grand, que son pouvoir est immense, qu'il a la puissance absolue. Et j'aime beaucoup ces termes où le psalmiste dira « son savoir-faire est sans limite ». Alors ce matin, eh bien que nous puissions réjouir le cœur de notre Dieu au travers de notre louange. Là où nous sommes derrière notre écran, eh bien que ce matin, laissez-vous emporter par le Saint-Esprit. Laissez-vous transporter par le Seigneur et reconnaître qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est puissant et qu'il mérite toute votre louange et toute votre adoration. Que Dieu bénisse notre culte. Nous voulons prier ensemble ce matin afin que le Seigneur dirige toutes choses ici dans sa maison et bénisse chacune de vos maisons. Seigneur, merci pour de nouveau nous retrouver ensemble. Pour certains, c'est ici à plusieurs, avec mes frères, avec ma sœur. Et pour d'autres, Seigneur, tu n'as pas de limite. Tu n'es pas limité à l'église. Tu passes au travers, Seigneur, des foyers. Tu vas dans chaque maison. Tu vas rencontrer chaque besoin. Et c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir ce matin t'apporter ma louange, ma reconnaissance. Parce que ton savoir-faire, il est sans limite. Parce que tu es puissant. Parce que tu es bon. Parce que tu es grand. Parce que tu es le parfait. Seigneur, ce matin, je veux bénir ton nom. Et je veux te demander que tu bénisses ces moments passés dans ta présence. Que ton esprit puisse passer, et Seigneur, au travers de chaque maison, chaque besoin rencontré. Afin qu'à la fin de ce
ce culte, chacun puisse, Seigneur, dire réellement le Seigneur était ici, dans ma maison, aussi bien qu'à l'église. Ce matin, prends toutes choses en main, Père, et que tu bénisses les uns et les autres, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Eh bien, je vous laisse en compagnie de notre frère Geoffrey qui nous dirige dans la prière. Que Dieu nous bénisse ce matin. Voilà, ce sont les aléas du direct. Et donc ce matin, nous allons prier, nous allons intercéder ensemble pour des sujets. Alors ce qu'on va faire pour essayer de canaliser un peu ce moment de prière et essayer qu'il ne soit pas trop long et qu'on n'oublie personne, c'est que on va commencer par prier pour tous les sujets qui nous ont été donnés au fil de la semaine. Et ensuite, je regarderai tous les commentaires et la deuxième partie de la prière, eh bien on fera sur les commentaires, sur les demandes qui ont été faites. Donc, comme ça, je pense qu'on va essayer de faire ça dans l'ordre. Nous allons bien sûr commencer par prier, continuer à prier pour les personnes qui sont malades ou qui sont en cours de rétablissement. Alors, je vais les citer. Nous voulons continuer bien évidemment à prier pour Tony pour qu'il y ait un rétablissement total, mais on a vu que la semaine dernière, Tony va beaucoup mieux, donc il est tout doucement en train d'être totalement rétabli et nous pensons vraiment que dans quelques semaines, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On veut continuer à prier pour Carlo et Annie qui vont aussi beaucoup mieux et pour qui ce n'est plus qu'un mauvais souvenir également. Continuons à prier pour Elodie, la sœur de Letty. Et nous voulons aussi prier pour le pasteur Philippe Reyes. Toutes ces personnes sont des personnes qui ont été atteintes par le Covid et donc nous voulons vraiment que le Seigneur continue à les toucher, à les visiter. On ne veut pas non plus oublier de prier pour le papa de notre sœur Estelle, Patrick Claas, qui est victime d'une paralysie faciale et donc là aussi que le Seigneur puisse poser sa bonne main. Continuons à prier pour Dirk. Je ne sais pas s'il va mieux au niveau de ses crises d'eczéma, mais ce n'est pas grave. Continuons à prier pour lui. On veut aussi continuer à prier pour le pasteur Jean Le Cire, pour son problème aux yeux, ainsi que pour Nadine, la maman du pasteur Michael Parker. Et nous voulons bien sûr continuer à prier pour le frère André Clairbois. Voilà, nous allons prier pour tous ces cas pour commencer ce moment de prière. Seigneur, tu vois toutes ces personnes, Seigneur, toutes ces personnes qui ont été citées. Te demandons que tu puisses intervenir, que tu puisses agir, Seigneur, dans la vie de chacun. Nous te remettons Tony, nous te remettons Carlo et Annie, nous te remettons Elodie et nous te remettons le pasteur Philippe Reyes, Seigneur. Tu vois qu'ils ont été touchés par la maladie, qu'ils ont été touchés par ce Covid. Eh bien, Seigneur, que tu puisses les guérir ou continuer à les rétablir. Seigneur, nous te demandons vraiment une intervention de ta part. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour dire que, Seigneur, tu vois ces crises d'eczéma et nous te prions pour que ces crises, Seigneur, si elles ont disparu, eh bien ne reviennent pas. Seigneur, nous te demandons aussi une pleine bénédiction sur Patrick Claas, Seigneur, sur le papa de notre sœur Estelle. Tu vois cette paralysie faciale, Seigneur, et tu peux intervenir, Seigneur, tu peux agir, Seigneur. Tu peux aussi le rétablir, tu peux aussi agir dans sa vie. Te prions aussi pour Jean Le Cire, pour le pasteur, Seigneur, le président des Assemblées de Dieu. Tu vois ce problème aux yeux qu'il a, Seigneur, et tu vois que les médecins sont en train de chercher, lui faire passer des examens pour savoir ce qu'il est exactement, Seigneur, mais toi tu le sais déjà. Et Seigneur, alors qu'eux sont encore en train de trouver la cause, toi tu as déjà la solution, Seigneur. Et c'est ce que nous croyons encore ce matin. Va le bénir, va le visiter ainsi que son épouse, Seigneur, et que vraiment tu puisses l'encourager, le fortifier. Te prions aussi pour Nadine, la maman de notre frère Michael Parker, que là aussi tu puisses aller toucher ses yeux. Tu vois qu'elle a un problème depuis plusieurs mois, Seigneur, et nous voulons continuer, persévérer dans la prière, Seigneur, et continuer de te demander, Seigneur, d'agir pour elle, pour notre sœur. Seigneur, nous ne voulons pas oublier André Clairbois, Seigneur.
vraiment que tu puisses aller le visiter, tu puisses aller le toucher, Seigneur, ainsi que son épouse, sa famille. Seigneur, tu vois cette chimio, tu vois que les tests qui ont été faits disent que son cœur ne supportera peut-être plus un traitement, mais qu'il faut absolument le faire. Alors vraiment, Seigneur, tu as tout sous ton contrôle, Seigneur, et c'est ce que nous croyons. Seigneur, nous te le remettons entre tes mains, nous remettons son épouse, nous remettons sa famille entre tes mains également, que tu puisses être un soutien pour eux, parce que ça fait des mois et des mois que cela dure. Et Seigneur, qu'ils ne soient pas envahis par le découragement, Seigneur, mais au contraire, qu'ils puissent continuer à avoir ta bonne main à l'œuvre, ta bonne main à agir, Seigneur. Nous te remettons tout entre tes mains, tous ces cas, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Alors nous voulons aussi prier pour une amie de notre sœur Antonella, qui s'appelle Pina. Et cette dame a demandé la prière parce qu'elle n'est pas très bien et elle pense même qu'il y a des choses qui sont faites sur sa vie, des choses mauvaises qui sont faites. Et nous voulons vraiment prier pour qu'il y ait une délivrance, pour qu'il y ait vraiment une libération de la part du Seigneur. Seigneur, nous te remettons Pina entre tes mains. Te demandons, Seigneur, que tu agisses. Nous te demandons que tu ailles la visiter. Seigneur, tu vois les craintes qu'elle a, qu'il y ait des choses obscures qui ont été faites sur elle ou qui sont encore en train d'être faites, Seigneur. Mais tu ne permets pas cela, Seigneur. Nous savons que tu nous as donné, Seigneur, la possibilité de chasser tout cela. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons proclamer que dans le nom de ton Fils Jésus, cela n'a pas sa place dans sa vie, Seigneur. Tout ce qui est fait contre elle, Seigneur, tu le chasses et tu l'enlèves, Seigneur. Tu la protèges. Nous te la remettons entre tes mains. Nous te demandons vraiment que tu ailles la visiter. Tu vois qu'il y a des problèmes de santé qui en découlent, Seigneur. Tu vois que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, elle a vraiment des problèmes de santé, Seigneur, et elle a peur que ce soit lié à cela, Seigneur. Eh bien, que tout puisse disparaître, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Nous voulons proclamer une seule et unique chose, c'est ta victoire, Seigneur. Nous proclamons ta victoire pour sa vie, Seigneur, pour la vie de Pina, Seigneur. Alors vraiment, va la visiter, va la toucher, Seigneur. Encourage-la et qu'au travers de ces circonstances, Seigneur, elle puisse vraiment pleinement s'attacher à toi et demeurer en toi, Seigneur. Te la remettons entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Et comme nous l'avons fait dans les différentes semaines, nous voulons prier pour les autorités. Nous voulons prier pour nos autorités qui sont là, qui prennent des mesures, qui doivent prendre des décisions. Alors même si elles ne plaisent pas à tout le monde et même si c'est parfois compliqué parce qu'il y a toujours ces mesures qui sont là et qui nous empêchent de voir les gens que nous aimons et qui nous empêchent de nous réunir ensemble, soyons encouragés par une chose, c'est que lorsque je regarde la France qui est juste à côté de nous, ils sont en train aussi de prendre des mesures et apparemment ils vont réouvrir les cultes d'ici quelques semaines. Ils vont permettre aux gens de se rassembler à nouveau et je crois que nous sommes quelques semaines derrière eux tout simplement. Alors peut-être que les mesures ne seront pas prises de la même manière chez nous, mais soyons encouragés parce que les choses progressent, les choses bougent et nous voyons qu'il y a de moins en moins de cas, que c'est en train de diminuer et donc c'est encourageant. Continuons à prier pour toutes nos autorités. Nous voulons aussi prier pour les personnes qui, suite à toutes les mesures, ont des difficultés financières. Et enfin, nous voulons prier pour le personnel soignant et toutes les personnes qui s'occupent des malades. Seigneur, tu vois nos autorités qui sont là et nous te demandons que tu les bénisses. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses aller les visiter. Seigneur, tu connais toutes choses et tu vois les circonstances, tu vois les décisions qu'ils doivent prendre. Et Seigneur, tu vois que ce n'est pas toujours facile. Pas facile pour eux de les prendre et pas facile pour nous de les accepter. Mais Seigneur, te demandons que tu facilites les choses, Seigneur. Que tu puisses bénir chacun. Que tu puisses bénir nos autorités qui prennent ces décisions, mais que tu puisses aussi bénir les personnes qui les reçoivent et qui ne les comprennent pas ou qui ne les acceptent pas. Va les visiter, va les bénir, donne-leur ta sagesse. Nous savons que s'il n'en était que de la vie de tout le monde, nous nous rassemblerions tous et nous pourrions reprendre notre vie comme avant, mais malheureusement, ce n'a pas l'air d'être possible. Ce n'est pas encore le cas. Alors Seigneur, bénis Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui sont dans l'isolement, Seigneur, qui souffrent vraiment de l'isolement. Que tu ailles les visiter.
toutes ces personnes qui sont éloignées, que ce soit de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, ou même de leur église, comme l'a dit Paul. C'est vraiment une souffrance pour certains de ne pas pouvoir aller dans son église. Et combien nous les comprenons, combien c'est difficile de ne pas être avec nos frères et nos sœurs, mais d'être en nombre restreint. Mais nous savons qu'au travers de toutes ces technologies, nous pouvons avoir ce contact qui est là quand même. Il ne remplace pas un contact physique, Seigneur, mais il vient déjà un peu combler le vide. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes ces personnes qui souffrent actuellement de difficultés financières, qui voient la situation devenir de plus en plus compliquée, que ce soit des entreprises ou que ce soit des ménages, Seigneur. Tu les connais, nous te demandons que tu pourvoies aux besoins de chacun, Seigneur. Et bénis aussi le personnel soignant dans son ensemble, que ce soit dans les hôpitaux, dans les homes, toutes les personnes qui s'occupent des personnes qui sont atteintes de la maladie ou qui ne sont pas atteintes de la maladie, mais qui ont d'autres problèmes et qui doivent être soignées. Tu vois qu'ils mettent leur vie en danger, Seigneur, pour aller soigner ces personnes, Seigneur, mais que tu puisses les garder, les protéger, dans le nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Alors apparemment ce n'est pas un sujet de prière, mais il y a des commentaires où les gens disent que sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'église, le culte ne passe pas, qu'il faut cliquer sur un lien. Donc je sais que sur le groupe de l'église il y a le lien YouTube, donc éventuellement si certains peuvent le partager aussi sur Facebook, parce qu'apparemment les gens ne trouvent pas forcément le culte d'après ce qui est mis dans les commentaires. Donc voilà, comme on le dit depuis le début, ce sont les aléas du direct. Et priez pour la technique, priez pour Benjamin, pour Terence, pour Dirky qui sont là à travailler, à essayer de régler tous les problèmes et qui ont énormément de travail. Ils doivent mettre les chants, doivent mettre les versets, ils doivent gérer la diffusion sur le live, gérer le son pour que ce ne soit pas trop fort, pour que ce ne soit pas trop bas. Et ils font ça très bien, alors prions pour eux. Nous voulons continuer à prier et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un moment de prière pour les personnes qui, pendant plusieurs semaines,
depuis le début de ce confinement, depuis le début de ces cultes en live, ont été touchés par le Seigneur. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et il y a des personnes qui ont renoué avec l'Église à travers de ces cultes en live, des personnes qui ont simplement appris à découvrir le Seigneur au travers de ces cultes en live. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un il y a une semaine et cette personne me disait qu'il n'était jamais rentré dans une église et qu'il était curieux. Et je lui ai dit que justement, l'occasion d'avoir des cultes en live, eh bien c'était l'occasion pour lui de rentrer dans l'église sans y rentrer. Comme ça, il n'est pas mal à l'aise, il est tout seul chez lui et il peut rentrer, regarder et voir le culte et voir ce qui s'y fait. Et nous voulons vraiment prier pour que le Seigneur touche, continue de toucher, continue de visiter. Seigneur, tu vois que il y a, Seigneur, des personnes qui ne te connaissent pas et qui, au travers de leur page Facebook, au travers de YouTube, eh bien, se connectent par curiosité pour voir ce qui se passe, pour voir, eh bien, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, nous savons que ces personnes, tu peux les toucher. Ces personnes, tu peux les visiter, Seigneur. Et nous te demandons vraiment, Seigneur, que dans le nom de ton Fils Jésus, tu ailles, Seigneur, les visiter, les toucher. Seigneur, tu vois aussi toutes ces personnes qui, semaine après semaine, se connectent, regardent les cultes et sentent que ça leur fait du bien. Apprennent à te découvrir parce qu'ils ne te connaissaient pas avant. Tu vois aussi des personnes, Seigneur, qui t'ont connu par le passé et qui se sont éloignées de toi et au travers de ces circonstances très difficiles, Seigneur, ont décidé de revenir vers toi, de revenir à toi, Seigneur. Et ils sont là devant leur écran au travers des différentes églises qui organisent des cultes en live et qui sont touchés, qui sont visités, qui n'attendent qu'une seule et unique chose, c'est que les églises rouvrent pour pouvoir s'y rendre également, pour pouvoir se faire encore plus connaître par toi, Seigneur, et par les personnes qui sont dans les églises pour pouvoir avoir ce moment de communion fraternelle, Seigneur. Te les remettons entre tes mains, nous te demandons que tu les bénisses. Bénis-les particulièrement, Seigneur. Et si ces personnes ont des besoins, si ces personnes ont des difficultés, Seigneur, tu les connais et tu peux agir, tu peux intervenir. Ce matin, Seigneur, je te demande vraiment d'aller visiter. Tu vois qu'il y a des personnes qui sont dans des dépressions, qui sont dans la souffrance, qui souffrent, oui, de la solitude liée à ce Covid, mais qui souffrent d'une manière générale, Seigneur. Ce ne sont pas les circonstances qui font qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, qu'ils n'ont pas le moral, qu'ils sont dans la dépression, dans la douleur, Seigneur. Je te demande d'aller les visiter. Je te demande, Seigneur, d'aller les encourager, Seigneur. Qu'au travers peut-être d'une phrase, d'un mot, d'une parole, d'un chant, que tu puisses les encourager, les fortifier, leur montrer, Seigneur, que tu es avec eux. Parce que tu es avec chacun, Seigneur. Tu n'abandonnes personne. Tu ne laisses aucun de tes enfants sur le côté. Et c'est ça qui est extraordinaire avec toi, Seigneur. Te prions et nous te demandons que dans le nom de ton Fils Jésus, tu puisses continuer à toucher, continuer à visiter, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour qu'il y ait encore de l'évangélisation qui se fasse. On a l'impression que parce qu'on ne peut plus avoir de contact, c'est plus compliqué, mais au contraire, je pense que c'est même facilité dans certains cas. Un simple partage sur Facebook, un simple partage sur YouTube, et nous pouvons toucher toutes les personnes qui sont autour de nous, toutes les personnes qui sont dans notre réseau, que ce soit même nos amis, nos familles, nos collègues. Et nous voulons prier pour cela, pour que cette pandémie que nous vivons à l'heure actuelle n'arrête pas l'œuvre du Seigneur, et nous savons qu'elle ne l'arrête pas, parce que rien ne peut l'arrêter. Seigneur, nous voulons te prier pour chacun, que nous puissions continuer à être des canaux de bénédiction, Seigneur, pour toi. Qu'au travers de partages, qu'au travers de discussions que nous pouvons avoir, que ce soit avec nos familles, nos amis, nos collègues, nous puissions continuer à parler de toi. Continuer à montrer que tu es là, que tu es présent, Seigneur, que tu veux le bien de chacun, que tu veux t'occuper de chacun, Seigneur. Même si nous vivons des circonstances négatives à l'heure actuelle, Seigneur, avec toi, le négatif devient positif, tu changes le mal en bien. Et Seigneur, nous savons que tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est encore une occasion pour toi de te révéler, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, que chacun, chaque personne,
chaque personne que nous côtoyons, chaque personne avec qui nous parlons, chaque personne, Seigneur, qui gravite autour de nous, Seigneur, puisse comprendre que le secours est en toi, Seigneur. Le secours est en toi et en toi seul. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur, tu es indispensable à nos vies, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis, touche, visite, Seigneur. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Alléluia. Alors l'équipe technique a diagnostiqué le problème. Ils ont trouvé d'où venait le problème et il faut en fait passer par le site de l'église. Il faut aller sur www.églisederassay.be et là vous aurez le lien vers le culte sur YouTube. Alors n'hésitez pas à envoyer ce lien à vos contacts et si vous n'avez pas la possibilité d'envoyer ce lien vous-même à vos contacts, partagez-nous même les numéros de téléphone et on enverra par SMS. L'équipe technique est en train de mettre cela en place et ils enverront par SMS le lien où la personne n'aura qu'à cliquer et il sera connecté sur le culte en live sur YouTube. Voilà. Et continuons vraiment à prier pour toute cette technique qui est très compliquée. Avant de laisser la place pour continuer la louange ensemble, j'aimerais qu'on puisse prier pour nos jeunes. Depuis maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois, ils n'ont plus de réunion de jeunesse et nous voulons vraiment leur dire que nous pensons bien à eux. Nous pensons bien à notre groupe de jeunes, que ce soit Carlo ou moi ou toute l'équipe. Nous voulons vraiment continuer à les encourager. Alors nous avons des contacts avec eux au travers des messages, mais vraiment que toute l'Église, nous puissions prier pour ces jeunes. Seigneur, tu vois notre groupe de jeunes, Seigneur, tu vois tous les jeunes qui venaient à nos réunions et qui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ne peuvent plus venir à ces réunions, Seigneur. Je te demande d'aller les visiter, d'aller les toucher. Seigneur, que ces circonstances compliquées leur permettent de prendre des moments différents avec toi, Seigneur, mais pas de s'éloigner de toi. Je te demande vraiment que tu puisses les bénir, que tu puisses les toucher, Seigneur, et combien nous savons que le monde va leur offrir des choses, va essayer de les tenter, va essayer de les attirer à lui, Seigneur, mais nous voulons qu'ils restent attachés à toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te les remettons particulièrement entre tes mains ce matin et nous te demandons que tu les touches, que tu les visites, Seigneur. Tu les connais, tu connais chaque jeune, Seigneur. Et nous te demandons que tu puisses les encourager, les fortifier, Seigneur. Nous pensons aussi à eux parce que certains vont être en examen à partir de cette semaine, la semaine prochaine ou dans les semaines qui vont suivre, des examens dans des circonstances particulières, Seigneur. Tu vois, Seigneur, que ces examens vont se faire pour la plupart à distance ou vont devoir se faire dans des salles différentes. J'ai même vu qu'il y avait des halls omnisports qui avaient été réquisitionnés pour pouvoir accueillir tous les élèves pour passer les examens. Seigneur, ce sont des circonstances compliquées et nous savons qu'il y a déjà du stress avec les examens et toutes ces circonstances ne font qu'en rajouter, Seigneur. Mais je te demande vraiment que tu puisses les bénir chacun, que tu puisses les aider, Seigneur. Lorsqu'ils réussissent leurs examens, lorsqu'ils réussissent leur année scolaire, Seigneur, nous savons que tu y es pour quelque chose, Seigneur. Alors nous te demandons vraiment que dans le nom puissant de ton Fils Jésus, tu puisses les aider, que tu puisses les encourager, Seigneur. Tu vois qu'il y a des élèves qui vont être diplômés cette année et qui ne savent même pas comment ça va se passer, mais que tu leur donnes la paix, ta paix, Seigneur. Bénis-les, touche-les, Seigneur. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu entends nos prières. Tu les prends en considération, Seigneur, et tu bénis déjà cet instant. Ce matin, c'est encore un privilège d'honorer le Roi des Rois. Alors nous sommes là, vous êtes chez vous. Comme tous les dimanches, on commence à s'habituer. Mais dans la présence de Dieu, là où tu es, Dieu est avec toi. Et dans sa présence, il y a tellement de bonheur et de grâce, il nous le promet. Et mon âme bénit l'Éternel. Oh
puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Je veux te louer, Jésus, pour tous tes bienfaits. Sois béni, mon Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, Jésus, pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai. Et dans les temps difficiles, je ravirai. Béni soit le nom de
genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Que tu es, reçois la tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, abandonne-toi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Jésus, Combien tu es digne, Seigneur. Seigneur Jésus. Combien tu es digne de louange, digne de reconnaissance, digne d'adoration. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous abandonner à toi. Quand les soucis de la vie, les épreuves, les difficultés s'amoncellent, quand tout semble difficile à vivre, il n'y a qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'abandonner entre tes mains. Parce que nous savons que toi, tu sais, toi tu connais l'avenir, tu sais de quoi sera fait demain. Et voilà pourquoi notre confiance, elle est en toi. Je veux louer et bénir ton nom ce matin, t'adorer de tout mon cœur, parce que tu en es digne, oh Dieu. Digne, mon Seigneur. Louange, louange à toi, mon Jésus.
Shua kula bala ishoro Révèle-toi kontu grand ba. Seigneur, révèle-toi. Tiololo ishala baba kala Touche, solo Seigneur, kontai. là où ils sont. Jésus, Touche, Seigneur, Jésus, visite en cet instant. Ressens la présence de ton Shukala Dieu. mama la solo kontu. Jésus, ressens cette présence. Je suis tout près de toi. Je t'abandonne pas. Je suis à tes côtés. N'en doute jamais. Même si parfois tout semble lourd, difficile. Même si parfois ton ciel semble d'airain. Même si parfois c'est compliqué, que la vie est dure. Ne doute pas un seul instant que j'ai détourné mon regard de toi. Mais je suis sans cesse avec les yeux fixés sur toi. Je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses, je sais ce que tu endures. Mais je suis là. Il suffit simplement de t'abandonner entre mes mains et de me laisser faire, de me laisser agir. Et tu verras, lorsque tu me laisseras tout entre mes mains, je pourrai agir comme je le veux. N'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Crois seulement, dit ton Dieu. Toi, Yeshua, ma soeur. Jésus, Jésus, Jésus. Touche Korabala Solko. Shuma Sola Takai. Seigneur, tu es Jésus, grand, Seigneur. Revêtu de splendeur, de majesté, d'honneur, que toute la terre t'adore et te célèbre. L'éclat de sa lumière fait fuir toutes les ténèbres. Nous suivons ses pas, nous suivons sa voie. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront qu'il est si grand, notre Dieu. Il est, il restera, l'alpha et l'oméga. Le temps est dans ses mains, le temps lui appartient. Il est le Dieu d'amour, l'esprit de vie en nous, le lion de Judas, l'agneau mort sur la croix. Tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront qu'il est si grand, notre Dieu. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront qu'il est si grand, notre Dieu. Au-dessus de tout nom, digne de louange, mon cœur veut te chanter. Tu es grand, au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, digne de louange, mon cœur te chante, oh Dieu.
oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront qu'il est si grand, notre Dieu. Tu es grand, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, Jésus. Pour qui tu es, Seigneur, le plus grand des noms dignes de louange. Seigneur, pour ta fidélité, nous voulons te louer. Pour ton amour infaillible, nous voulons te louer. Seigneur Jésus, tu es majesté. Jésus, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. J'aimerais vous lire un texte de circonstance ce matin pour nous conduire dans la Sainte Seine. C'est un texte que nous connaissons fort bien, je l'ai pris dans une autre traduction. Je vous incite simplement ce matin à l'écouter. C'est Ésaïe 53. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise ? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu ? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas d'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous çà et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, on l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se soucie de son sort ? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels, dans la mort on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé et il l'a rétabli. Celui qui avait offert sa vie à la place des autres, son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie, il en fera l'expérience parfaite. Les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands, avec les plus puissants.
Et c'est avec eux qu'il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes des masses humaines et il est intervenu en faveur des coupables. On ne peut pas rester insensible, mes amis, devant une telle lecture. Et à chaque fois que je le lis, il y a comme une émotion qui monte. Parce que l'on ressent dans cette lecture, nous qui sommes enfants de Dieu, ce que notre Seigneur Sauveur a subi. Comment il a été malmené, comment il a été traité au milieu des hommes pour le pardon de nos péchés. Et ce matin, nous ne devons pas rester indifférents devant le sacrifice de Jésus. Et je crois que chacun de nous pouvons aussi trouver une certaine émotion et un certain amour vis-à-vis de notre Seigneur, à savoir ce qu'il a fait pour nous. Et ce matin, eh bien, nous voulons prendre ce pain et ce fruit de la vigne, qui représente le corps meurtri à la croix du calvaire et le sang versé pour chacun de nous pour le pardon de nos péchés. Ce matin, nous qui sommes en règle avec le Seigneur, bien que nous puissions là à la maison prendre ces symboles et nous allons prier ensemble afin que Dieu bénisse ce repas. Je ne cesserai de dire, Seigneur, merci pour ta parole. Je ne cesserai de la rappeler à mon cœur, à mon âme. Je ne cesserai de la méditer tellement elle fait du bien à nos cœurs. Tellement elle nous rappelle des choses essentielles à nos vies, de ce que tu as fait, de ce que tu as subi. Et ce matin, en connaissance de cause, en sachant ce que tu as fait pour chacun de nous, nous qui étions pécheurs, nous qui étions voués à la mort, tu as fait de nous des enfants de Dieu et tu nous as permis d'accéder au ciel. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour cela. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir ce repas, ces symboles, ce pain et ce fruit de la vigne qui représentent ton corps et ton sang versé, corps meurtri. Nous voulons, Seigneur, en mémoire de ce que tu as fait, le prendre ce matin et nous rappeler tout l'amour que tu as pour nous. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien, je vous invite à prendre ce pain. Et ce fruit de la vigne. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté,
brisé. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Béni soit Dieu. Alors ce matin, nous voulons apporter nos offrandes au Seigneur. Et comme chaque dimanche, il y a ces deux possibilités de mettre soit de côté, et bien sûr dans une enveloppe fermée. Puis lorsque vous rejoindrez vos églises, et l'église ici, je sais qu'il y en a d'autres qui écoutent et qui aussi participent à notre culte, et bien cette possibilité de pouvoir mettre à place ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Et une autre possibilité, eh bien pour les membres de l'église qui le souhaitent, il y a un numéro de compte qui s'affiche et vous pouvez y verser vos dons et vos offrandes à l'église directement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a aussi cet achat du terrain, je le dis chaque dimanche, mais c'est super important puisqu'il est possible aussi de pouvoir faire un don dirigé avec mention achat terrain. Donc si vous avez à cœur de pouvoir donner, eh bien faites-le avec joie. Que Dieu bénisse ces offrandes. Et je vais demander à notre sœur Christelle de bien vouloir prier pour cela. Merci. Sois glorifié, Seigneur, et sois glorifié encore à travers ce temps d'offrande, Seigneur. Merci de bénir les mains qui donnent, Seigneur, et que nous puissions utiliser ce qui est donné, Seigneur, pour ta seule et unique gloire, pour ton service. Seigneur, c'est toi que nous voulons élever, proclamer et bénir encore, parce que c'est l'arroseur arrosé, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes aussi. Et nous pouvons mettre. Tu sais aussi ceux qui ne peuvent pas donner. Seigneur, tu connais toutes circonstances et tu enlèves tout sentiment peut-être de culpabilité ou de tristesse, Seigneur, et tu poses ta main. Merci pour ces offrandes, Seigneur. Tu les bénis, tu les diriges dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. C'est par amour Jésus est mort pour moi à Golgotha. Je veux chanter oh alléluia, car mon sauveur ressuscité est monté au ciel parce qu'il vit. Entre
sais qu'un beau et merveilleux pays m'attend là-haut, auprès de Dieu. J'irai bientôt. Oh, alléluia, car mon Sauveur vient me chercher pour l'éternité. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Voilà, peut-être que vous ne le connaissiez certainement pas en cantique, surtout dans le petit cœur, mais c'est une occasion, vous pourrez le réécouter à la maison autant de fois que vous le désirez. Nous sommes arrivés à l'écoute de la parole du Seigneur, et ce matin, eh bien, c'est notre frère Geoffrey, le pasteur stagiaire, qui va nous apporter le message que le Seigneur a déposé sur son cœur. Que Dieu le bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à l'écoute de la parole. Et ce matin, j'aimerais que nous lisions ensemble un passage de la parole de Dieu. Il s'agit d'un enseignement de Jésus, un enseignement que Jésus a donné à ses disciples et que l'on retrouve dans l'évangile de Jean. Alors nous allons lire les 11 premiers versets de Jean 15. Il nous est dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que ma joie soit parfaite. Amen. Je vous propose ensemble que nous puissions analyser ce texte et surtout peut-être répondre à une question ce matin. Est-ce que je mène une vie qui porte du fruit ? Et porter du fruit, c'est quelque chose, on vient de le lire, que chaque chrétien doit faire. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont un ministère, même si à l'heure actuelle, on parle souvent de ministère qui porte du fruit pour parler d'un ministère qui fonctionne, pour parler d'un ministère où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe une fois que la personne a parlé, une fois que la personne a prié. Mais ce matin, nous allons voir ensemble que porter du fruit, c'est une chose que Dieu attend de chacun de nous et surtout, ça va beaucoup plus loin. Et j'ai donné pour titre
ce matin, porter du fruit, l'affaire de tous. Et je vous propose qu'au travers de ce passage, au travers de ce texte que nous venons de lire, on puisse voir ce que la Bible entend par porter du fruit. Alors on va commencer par peut-être les 3 éléments que Jésus a cités, le cep, le vigneron et le sarment. Et derrière ces 3 éléments, vous allez voir qu'il y a une grande symbolique, une très forte symbolique. Je pense même que chaque élément pourrait faire l'objet d'un message séparé. Mais on peut voir qu'il y a un enseignement précis et qu'ils n'ont pas été choisis au hasard. De toute façon, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il y a toujours un but précis. Et je vous propose que nous puissions peut-être commencer par le cep, puisque c'est par le cep que Jésus commence. Il dit « Je suis le vrai cep ». Et dans cette parabole, Jésus est donc représenté par le cep. Le cep d'une vigne, d'une façon générale, après, ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en botanique, etc., pourront être plus précis, mais d'une manière générale, c'est le tronc et les branchages. C'est sur ce tronc et ces branchages que poussent les rameaux qui plus tard deviendront les sarments. Mais nous reviendrons plus tard sur le sarment, puisque c'est un des autres éléments. Et il y a une symbolique très forte, parce que le tronc, c'est ce qui relie les racines au sarment. C'est vraiment l'élément essentiel de la vigne. Sans le cep, il n'y a rien. Sans le cep, ça ne sert à rien. C'est par le cep que la sève monte, et que la sève monte des racines au sarment, et c'est ça qui fait que les sarments peuvent porter du fruit. Si les sarments ne sont pas rattachés au cep, eh bien ils sont incapables de donner du fruit. Et d'ailleurs, Jésus insiste bien sur ce point. Au verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et pour notre vie, et c'est la même chose, sans passer par Jésus, sans avoir Jésus dans notre vie, nous ne pouvons porter du fruit, nous ne pouvons rien faire. On peut faire tout ce que l'on veut, tous les efforts possibles, sans l'élément essentiel, sans Jésus, c'est impossible. Ça n'aboutit à rien. Et quand Jésus parle de demeurer en lui, demeurer en Christ, au travers de 5 versets bibliques, on va vite voir ce que cela veut dire. Le premier, c'est 1 Jean 4, 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il faut croire en Jésus. Dans Acte 4, il nous est dit, Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il faut l'accepter comme sauveur et comme Seigneur de notre vie. » 1 Jean 3, 24 nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous devons faire ce que Dieu nous ordonne de faire. » 1 Jean 2, 24 nous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Nous devons persévérer dans la foi. Et enfin, Jean 15, 12 nous dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons être remplis d'amour les uns pour les autres. Et tout cela, ces 5 versets que je viens de vous citer résument ce que Jésus veut dire par demeurer en lui. Ensuite, nous avons le vigneron. Le vigneron dans cette histoire, c'est Dieu, Dieu le Père. Le vigneron qui s'occupe de la vigne, qui prend soin de la vigne. Il prend soin de la vigne afin que celle-ci arrive au but fixé. Et le but fixé, c'est porter du fruit. Et c'est de cette manière que Dieu s'occupe de nous. Dieu veut nous voir grandir, Dieu veut nous voir pousser, veut nous voir évoluer. Un arbre, quel qu'il soit, n'est pas fait pour rester comme nous l'avons planté. Pour la plupart, ils grandissent, pour la plupart, ils évoluent, pour la plupart, ils changent. Généralement, on plante
un tronc, un tout fin tronc, et puis il grandit, il grossit, et il y a des feuilles, etc., des fruits. Mais il change, il évolue. Mais quoi qu'il arrive, pour qu'un arbre soit beau, il faut un minimum d'entretien, surtout les premières années. Il faut quand même s'en occuper. Il faut qu'il soit guidé, il faut qu'il puisse pousser correctement. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Si l'on plante une souche d'arbre dans notre jardin et qu'on ne s'en occupe jamais, il y a beaucoup de chances que l'arbre va pousser au mieux de travers, voire même il ne poussera pas. Il va avoir une forme peut-être bizarre, ou comme je l'ai dit, eh bien, il ne donnera rien, il restera une simple branche plantée dans de la terre et finalement cette branche mourra. Ou peut-être qu'il va commencer à pousser et comme on ne s'en occupe pas, on ne voit pas qu'il a attrapé une maladie parce que les arbres peuvent attraper des maladies et au lieu d'empêcher cette maladie de se propager, eh bien cette maladie se répand sur tout l'arbre et l'arbre meurt. Mais Dieu s'occupe de nous. Notre Créateur nous crée, il prend soin de nous et son désir, c'est que nous arrivions comme il souhaite que nous soyons. Dans Jérémie 18, il nous est dit, au verset 3 et 4, « Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Dieu nous fait grandir, Dieu nous façonne. Il rectifie ce qu'il doit être rectifié, il transforme. Est-ce que, pour la plupart, vous avez déjà vu un potier travailler? Il place l'argile sur le tour, il façonne et il sait recommencer autant qu'il le souhaite. Et à la fin, chaque vase est unique. Chaque vase est une œuvre unique. Et chaque personne que Dieu crée est une œuvre unique également. Ensuite, nous avons le sarment. Et vous l'avez compris, le sarment, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Le sarment, ce sont les branches de la vigne sur lesquelles les grappes de raisin vont pousser. Le fruit va pousser directement à partir de là. Et le sarment, c'est une évolution des rameaux. Au départ, il y a des rameaux qui poussent et d'après les vignerons, il faut à peu près 1 an pour que ces rameaux deviennent des sarments. Et c'est un peu comme dans notre vie. Dans notre vie, alors bien sûr, il faut plus qu'1 an, mais nous, on est des grandes plantes. Nous naissons, nous commençons à vivre, nous grandissons, et puis, il y a Jean 3,3 qui nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsqu'arrive cette nouvelle naissance, il y a une transformation qui s'opère en nous. Nous passons de l'état de rameau à l'état de sarment. Nous sommes transformés. Et lorsque Jésus nous compare au sarment, c'est très clair. C'est nous qui allons porter du fruit, c'est une mission qu'il nous confie. Il souhaite que nous portions du fruit. Alors nous avons vu dans ce passage qu'il y a 2 types de sarments. Il y a le sarment dont j'ai parlé dans mon premier point, celui qui est attaché au cep, celui qui est attaché à Jésus. Et puis il y a un deuxième. Au verset 6 de Jean 15, il nous est dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » Ceux qui ne veulent pas demeurer en Jésus et qui finissent par être coupés, complètement retirés de la vigne. Alors c'est un verset qui peut parfois paraître dur, parce que si on veut paraphraser, il nous est dit, si vous ne vous attachez pas à Dieu, vous finirez dans le feu. Et pourtant, ce n'est pas tellement différent de ce que Jean 3,16 nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, ça dit pratiquement la même chose, sauf que dans Jean 3,16, c'est dit positivement. Ceux qui croient ne périssent pas et ont la vie éternelle. Mais si on veut le retourner, si on veut le dire d'une autre manière, eh bien en fait, ils auraient très bien pu dire « Celui qui ne croit pas périra ». Et ce verset
au lieu d'être le verset préféré de beaucoup de chrétiens, deviendrait un verset qu'on n'aime pas entendre parce qu'il est dur. Mais on peut difficilement être plus clair. Le salut et la vie éternelle passent par accepter Jésus dans notre vie, passent par le fait de s'attacher à lui. Ensuite, depuis le début, on parle de porter du fruit. Et comme je l'ai dit en commençant, bien souvent, on parle de porter du fruit pour un ministère. On prend, par exemple, le nombre de personnes qui se sont converties lorsqu'il y a un évangéliste qui passait dans une ville. Il y a des évangélistes où on sait qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur rien qu'en l'écoutant. Mais ce n'est pas eux qui ont fait quelque chose. Ils ont été l'instrument que Dieu a utilisé. Et parfois, nous, dans notre vie chrétienne, on se dit, est-ce que ma vie chrétienne porte du fruit ? Et là aussi, on se dit, on va regarder le nombre d'âmes que j'ai amenées à l'église et qui se sont converties, ou on va regarder les bonnes œuvres que j'ai faites. Et Jésus va même parler à un moment dans sa parole de faux prophètes, de personnes qui n'apportent pas le message comme il doit être apporté. Gardez-vous des faux prophètes, dans Matthieu 7, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand on lit ce passage, il est clair qu'à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait des gens qui annonçaient, je vais dire la parole, mais ce n'était pas la parole de Dieu. Ils annonçaient ce que le roi et les peuples voulaient entendre. Et ils disaient que ça venait de Dieu. Et Jésus met en garde contre eux, met en garde contre les mauvais enseignements, contre les mauvaises choses qui sont apportées, les mauvaises doctrines. Mais on ne peut vraiment apprécier la valeur d'un enseignement qu'à la manière dont celui qui l'apporte vit son enseignement. Si dans sa vie, il a également la volonté d'appliquer ce que Dieu lui demande, ce que la parole de Dieu dit. Les mauvais arbres ou les faux prophètes apportent des messages qui ne respectent pas la parole, qui la déforment, qui la détournent, et même parfois à leur propre avantage, à leur propre convenance. Vous savez, la parole de Dieu, elle peut être interprétée de nombreuses manières. Et il y a parfois des manières de l'interpréter lorsque l'on regarde le contexte, lorsque l'on regarde les textes originaux qui sont bonnes. Et puis, il y a parfois des phrases que l'on sort de leur contexte et qu'on en apporte pour aller dans un but particulier. Et souvent, lorsque l'on commence à devoir faire cela, c'est que la parole de Dieu ne dit pas ce que l'on voudrait qu'elle dise, et c'est nous qui lui faisons dire autre chose. Mais porter du fruit, cela va bien au-delà que juste pour les personnes qui ont un ministère et qui apportent un message. Si l'on se pose la question, quel est le rôle d'un arbre fruitier ? Un arbre fruitier, c'est porter du fruit, donner du fruit. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que ce soit les personnes qui sont ici dans la salle ou les personnes qui sont chez elles. On est d'accord qu'un arbre fruitier qui ne donne pas de fruits, il ne sert à rien. Mais est-ce que l'arbre fruitier se dit le matin, se pose la question et se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai décidé, je vais porter du fruit. Vous imaginez le pommier le matin qui se dit, allez, aujourd'hui, je vais faire des pommes. Il ne se dit pas ça. C'est quelque chose qui est naturel, qui est en lui. Il n'y a pas de décision, il n'y a même pas d'acte. Ça vient naturellement. Et de la même manière, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous avons naturellement été appelés à porter du fruit. Et ce fruit, c'est Dieu qui le met en nous au travers de son esprit. Et dans Galates 5, il nous est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsque l'on parle de porter du fruit, d'ailleurs, il nous est toujours dit porter du fruit et pas porter des fruits.
on parle du fruit de l'esprit que nous sommes tous appelés à porter. Le fruit de l'esprit, on pourrait dire que c'est l'œuvre spontanée du Saint-Esprit en nous. Il reproduit des traits de caractère déjà présents en Christ. Nous ne pouvons pas les avoir en essayant de les obtenir par nous-mêmes. Si nous voulons que le fruit de l'esprit grandisse en nous, nous devons associer notre vie à celle de Jésus. Comme on l'a lu dans Jean 15, où il nous est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons le connaître, nous devons l'aimer, nous souvenir de lui, nous devons l'imiter, nous devons devenir des imitateurs de Christ. Jésus, quand il est venu sur terre, il était plein d'amour, plein de joie, plein de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur, de tempérance. Tous ces fruits de l'esprit, il les avait en lui. Toutes ces qualités, il les avait. Tous ces traits de caractère, il les avait. Et nous devons tenter de les avoir également. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons essayer d'être toujours dans la joie, d'avoir toujours sa paix. Nous devons essayer d'être patients, même si ce n'est pas toujours évident. Nous devons être pleins de bonté. Nous devons être fidèles. Nous devons avoir de la douceur, de la tempérance, de la bénignité. Nous devons tout avoir. Mais quoi que nous fassions, lorsque nous faisons cela, lorsque nous nous attachons à Jésus et lorsque l'on décide de vraiment demeurer ancré en lui, ce n'est pas nous qui allons chercher le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui vient en nous par le Saint-Esprit. C'est lui qui vient en nous et qui grandit en nous. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Dieu qui était le vigneron. Et dans le passage que nous avons lu, il nous est dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Pour qu'un arbre pousse et évolue de la bonne manière, il faut régulièrement retirer les feuilles mortes, régulièrement retirer les branches cassées. Il faut soigner l'arbre. Si on laisse des feuilles mortes ou des branches cassées ou mortes, elles vont finir par étouffer ce qui est bon, par étouffer le reste, par étouffer ce qui est bon. Si une feuille est malade et qu'on ne la retire pas, cette maladie va être propagée à tout l'arbre. Il est important de comprendre que pour que l'on puisse évoluer et grandir de la bonne manière avec Dieu, il doit aussi nous émonder. Il doit aussi rectifier ce qui doit être rectifié dans nos vies. Il y a parfois des choses qui sont là dans nos vies, des addictions, des mauvais côtés, des péchés, etc., qui sont là et qui doivent disparaître parce que Dieu veut qu'ils disparaissent. Même parfois si ce sont des choses qui ne nous paraissent pas spécialement mauvaises. Vous savez, il y a des gens qui disent parfois « c'était qu'un petit mensonge ». Il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a que le mensonge ou la vérité. Et ces choses viennent et étouffent ce qui est bon. Un peu comme dans la parabole du semeur où on voit que, les graines ont été jetées, elles ont poussé, mais elles ont poussé au milieu des ronces. Et les ronces directement les ont étouffées. Le péché ou les mauvais côtés que nous avons, les mauvaises choses qui sont en nous, ce sont les ronces de nos vies. Et elles viennent étouffer tout le reste. Elles viennent nous empêcher de grandir, elles viennent nous empêcher de progresser. Elles viennent même se mettre en barrière à la bénédiction de Dieu. Alors que le but de Dieu, c'est que nous portions du fruit, que nous grandissions. Quand un vigneron voit que ses vignes donnent beaucoup de fruits, il fait tout ce qu'il faut pour qu'elles en donnent encore plus. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il veut que nous puissions porter le plus grand nombre de fruits possible. Galates 5 nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, si nous vivons par l'Esprit. »
marchons aussi selon l'Esprit. Nous donnons notre vie à Dieu. Nous lui disons d'en prendre pleinement le contrôle, pas comme un marionnettiste qui s'occupe d'une marionnette, mais comme un père aimant, un père qui guide ses enfants, qui les conduit là où ils doivent aller et qui essaie de leur montrer les choses à faire et surtout celles à ne pas faire. Combien de fois disons-nous à nos enfants, ne fais pas ça? Si on voit un enfant qui veut mettre sa main sur un four, on lui dit ne le fais pas, tu vas te brûler. Alors s'il est têtu et qu'il veut quand même essayer, il comprendra pourquoi on lui a dit. Mais Dieu est comme ça avec nous. Alors bien sûr, lui, il ne nous montre pas juste de ne pas mettre notre main sur les fours, mais il nous montre toutes les choses que nous ne devons pas faire et toutes les choses que nous devons faire. Et le but de Dieu, c'est pas de nous contrôler. Le but de Dieu, c'est de nous emmener là où lui a prévu que nous devions aller pour notre bien. Alors pour terminer ce matin, dans Jean 15, 16, il nous est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous sommes tous appelés à porter du fruit. Et Dieu veut que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Pour cela, c'est Dieu qui s'occupe de nous, c'est Dieu qui prend soin de nous comme un vigneron prend soin de sa vigne. Et nous ne devons pas oublier que l'élément principal de la vigne et l'élément principal de notre vie, c'est Jésus, c'est le cep. Sans le cep, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas porter du fruit si Jésus ne vit pas en nous. Mais si Jésus vit en nous, alors nous portons du fruit. Et c'est à travers lui que passe la sève, pour que nous soyons nourris et que nous puissions porter du fruit. Et tout le reste va en découler. Une fois que nous portons du fruit, une fois que nous reflétons le fruit de l'esprit, une fois que ces traits de caractère vivent en nous, alors parfois, certains traits de caractère doivent encore grandir, ou même pour certains, il en manque peut-être un ou deux, mais nous ne sommes pas parfaits. Mais une fois que ces traits vivent en nous et que nous reflétons l'amour de Christ pour chacun, à ce moment-là, nous pouvons commencer à amener des âmes à Christ. Nous pouvons commencer à rendre des témoignages, à montrer finalement ce que Dieu a fait pour nous. Mais si nous parlons aux gens en leur disant « Regarde ce que Dieu a fait pour moi, grâce à lui je suis dans la joie », mais que toute la journée nous faisons des têtes de cafetière, ça ne fonctionne pas. Alors nous devons vraiment comprendre que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose que Dieu place en nous une fois que nous acceptons Jésus dans notre vie. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Merci pour sa parole. Bien, nous voulons terminer ces bons moments en chantant un dernier chant qui dit « Dieu est bon ». Nous voulons le crier. Si vous voulez vous lever, vous, à la maison, dans votre salon, pour chanter ce dernier chant avec nous, eh bien, il est possible de le faire. Vous êtes libre. C'est ça aussi la facilité, c'est que vous avez la liberté de pouvoir faire ce que vous voulez. Merci Seigneur. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense
Voilà, Dieu est bon. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous voulons terminer notre culte par la prière. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'en réalité, c'est vrai. Nous l'avons expérimenté, cette bonté. Ta parole nous dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Seigneur, merci. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour ta bénédiction qui nous accompagne pendant toute cette semaine. Tu sais ce qu'elle sera et nous voulons te la remettre entre tes mains, te demandant de bénir chacun dans leur travail. Là où ce n'est pas toujours facile avec ce confinement, avec ces règles, ces obligations, te demandant à tes enfants d'être sages et de respecter, ô Dieu, ce que nos gouvernements demandent. Nous voulons te demander que ta paix accompagne tes enfants, que le repos soit leur partage, que tu leur permettes de passer une bonne semaine entre tes mains, sachant que tu es là à leur côté, que nous pouvons crier à toi à n'importe quel moment. Seigneur, bénis le restant de cette journée et bénis, Père, tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons vous remercier une fois de plus pour ces moments que nous pouvons partager ensemble. Et nous voulons simplement vous donner un autre rendez-vous la semaine prochaine pour notre culte de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute et nous voulons nous y préparer afin que le Saint-Esprit touche nos cœurs et rencontre une fois de plus nos besoins. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. À bientôt. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie